Rebonjour à ceux d'entre vous qui ont choisi la célestite ou célestine. C'est une pierre très particulière parce que fort méconnue finalement. On la voit, elle est abondamment présente sur Terre. Et on la voit de plus en plus. C'est souvent, avec le cristal de roche, la pierre qui est le plus mise en avant quand vous êtes devant une devanture de cristaux. Quand il s'agit on va dire, de tout le référentiel visuel à la sérénité, à la méditation, c'est une pierre que je vois souvent photographiée sur les sites, mais elle a longtemps été méconnue. Parce que, en Europe, pendant le Moyen-Âge, les alchimistes, les magiciens, tous ceux qui maniaient ce qu'on appelle les sciences occultes, s'en servaient pour leur pratique magique. Et donc, c'était une pierre qui n'était utilisée que par cette catégorie de la population. C'était une pierre qui a été énormément broyée pour entrer dans la composition d'élixirs, la composition de soins. Donc c'était une pierre qui avait une dimension mystique, secrète. C'est une pierre qu'il est bénéfique d'offrir à de jeunes parents. À de jeunes parents parce qu'elle apaise, elle détend les adultes. Et placée à côté d'un berceau, à côté d'un lit d'enfant, ces énergies qui sont profondément maternelles, profondément maternelles, vont sécuriser l'enfant. Et les enfants qui pleurent beaucoup, les enfants qui font facilement des cauchemars, sont apaisés par la présence de cette pierre. Parce que c'est une pierre qui favorise la créativité, l'imagination, mais l'imagination positive, artistique. Et c'est une pierre qui apporte de la clarté mentale. C'est pour ça qu'elle aide à lutter contre le stress et les angoisses. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle est utilisée par les magiciens et les alchimistes, c'est qu'elle est connue pour révéler la vérité. C'est une pierre qui vient illuminer la vérité et donc la mettre en avant et donc lui permettre d'être connue et reconnue. Hop, il s'agit juste de la mettre de manière que vous en profitiez pendant ce tirage. On a un très très bon tirage. C'est une évolution inattendue, rapide, qui arrive. Il y a un caractère rapide. Mais qui arrive pour une bonne raison. On a cette carte des Sœurs des Saisons qui vient en contrepoint du Prince Faucon et du Roi Aigle. C'est-à-dire que cette évolution, elle est le fruit d'un cycle, elle est le fruit de quelque chose qui était appelé à évoluer ainsi. Ici, on a un message. Dans le Prince Faucon, on a un message ou une information. Ça peut être... le Prince Faucon, ça peut être quelque chose que vous entendez de manière fortuite. C'est-à-dire que vous cherchez la réponse à une question, vous cherchez une information, vous vous sentez bloqué dans une idée, et tout d'un coup, vous allez entendre quelque chose, quelle que soit la forme d'entente. Vous allez entendre quelqu'un parler de quelque chose dans la rue, vous allez lire un texte, écouter une émission quelconque, et tout d'un coup, ça va alimenter votre réflexion. Ici, on a une information qui vient remettre de l'huile dans les rouages, qui vient donner, et c'est pour ça qu'on passe du Prince Faucon au Roi Aigle, un regard différent. Il y a un spot qui s'allume. Cette information, c'est un spot qui s'allume et qui vous dit « regarde dans cette direction ». Et là, tout d'un coup, votre perspective change, et c'est le bon moment pour ça. C'est le bon moment pour changer de perspective parce que immédiatement derrière, vous allez faire évoluer les choses. Vous êtes dans une maison très obscure, vraiment très obscure, donc vous avez du mal à déterminer quelles sont les portes ouvertes, quelles sont les portes fermées. Et à un moment donné,
Mais voilà, c'est le lever du soleil, c'est le petit matin. Et le petit matin, la lumière va vous permettre de voir où se trouve la porte que vous cherchez depuis le départ. Ça y est, vous pouvez aller dans la salle de bain. Il y a quelque chose qui attire votre attention vers ce qui va permettre de faire progresser, de reprendre une progression euh, cohérente, linéaire. Là, c'est quelque chose qui se débloque. C'est une information qui permet à une situation tout entière de se débloquer. Vous avez trouvé d'où vient la panne, donc on peut remettre le chariot en route, la voiture en route. Hop. Le pape. Effectivement, il y a une transformation, le magicien, les étoiles, la tour, il y a un changement de paradigme. Il y a un changement de paradigme. À partir du moment où vous avez cette information, vous savez ce que vous pouvez faire maintenant. Vous savez comment passer à l'action, et dans transformation étoile, la révélation, les tailles, elle vous propulse. Il y a un phénomène de propulsion. C'est aussitôt que j'ai l'information, comme ça fait un moment que je tourne en rond et que la seule raison pour laquelle je n'avance pas, c'est parce que je n'ai pas cette information, dès que vous avez l'information, vous savez dans quelle direction il faut aller, vous savez tout de suite qu'est-ce qu'il convient de faire à présent. Et de toute façon, on avait ce phénomène-là avec le prince faucon, puis le roi aigle. Le prince faucon, il est en train de bidouiller son truc, il a fini cette étape, et il peut prendre du recul et voir comment ça s'inscrit dans le tableau et sur quoi il faut travailler ensuite. Il y a vraiment ce mouvement-là avec les cartes d'oracle. Tiens donc. La tour, le 3 de pentacle et le chevalier d'épée, chevalier de bâton. Vous entendez quelque chose, vous trouvez quelqu'un. Ça peut être une rencontre. Le prince faucon est plus spécifiquement sur les messages entendus, les messages reçus. C'est une carte qui met en avant que parfois, en lisant un livre, en regardant une vidéo ou en écoutant un podcast, vous avez tout d'un coup une compréhension qui fait jour qui arrive sur vous parce que le sujet qui est traité vous permet de chambouler votre réflexion et il y a une soudaine compréhension. C'est vraiment cela. Mais ici, mais c'est peut-être cela en fait. Peut-être que tout d'un coup, vous réalisez que vous avez besoin de cette personne, d'une personne en particulier. Je pense que c'est une personne en particulier. Chevalier d'épée, chevalier de bâton. C'est très soudain. Vous réalisez que mais c'est cette personne qu'il me faut. J'ai besoin de cette personne pour passer à la suite. C'est ce qui va débloquer ma situation. Et vous trouvez des solutions très rapidement pour obtenir la collaboration. La transformation, elle est soudaine ici. Et elle est tournée vers quelque chose de commun. La transformation, le 3 de pentacle. Il s'agit de mettre en œuvre ses rêves. Donc on trouve des solutions rapides. C'est maintenant que j'ai déterminé qui il me faut dans mon équipe pour que ça fonctionne, je prends du recul, je considère comment je peux obtenir de cette personne sa collaboration. Les choses vont suivre leur cours. Les sœurs des saisons disent que les choses vont évoluer, suivre leur cours. C'est le terme ici. Parce que les sœurs des saisons parlent de l'éternel cycle, la loi naturelle d'évolution. Et donc, quelle que soit la phase qui est ici, la phase suivante va s'enchaîner et vous entrez dans un processus qui est infini.
Quoi que vous ayez besoin, vous avez besoin, ici vous avez un tirage de coupe. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous donner un coup de main. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous donner un coup de pouce. C'est ça qui va faire bouger votre situation. C'est ça qui va faire bouger votre situation, de trouver la bonne personne. Pour vous, il s'agit de trouver la bonne personne. Il faut trouver la bonne personne. Là, vous êtes engagé à attendre pour le nouveau départ, le page d'épée, d'être prêt à passer à l'action. De vous dire, lui ou elle, ça va être très soudain, ça va être très rapide. Faites passer des entretiens. Faites passer des entretiens, voyez des gens et... Il y a un côté... Il y a un côté coup de foudre. Il y a un côté coup de foudre là. C'est-à-dire que vous avez conscience que pour réaliser vos rêves, vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés. Et les cartes, elles vous disent, cherchez la bonne personne. Parce que ça va être très soudain, le moment où vous allez vous dire, mais j'attends, mais ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, je peux y aller. La solution vient de l'extérieur ici. L'évolution vient de l'extérieur. Vous allez peut-être entendre quelqu'un et vous dire, c'est la personne, son discours me parle à tel point que c'est la personne avec laquelle je veux collaborer. Mettez-vous à l'écoute. Mettez-vous à l'écoute. Et ensuite préparez un élixir de célestite et faites-le boire. Non, ça ce serait de la magie, on va dire, négative. De la croyance erronée. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.